Vous avez vu le titre? Hantavirus. Épidémie sur un bateau de croisière. Et en ce moment même, vous ressentez l'une de ces deux choses. Soit une inquiétude réelle, encore un virus, qu'est-ce qui m'attend? Soit un rejet total, encore les médias qui exagèrent, je m'y laisse plus prendre. Je vais vous dire quelque chose d'important. Ces deux réactions vous rendent également vulnérables. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qu'est le hantavirus, comment il circule vraiment, et ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que les chiffres de mortalité signifient réellement quand on les replace dans leur contexte, et surtout, quel est votre niveau de risque personnel aujourd'hui. Pas de catastrophisme, pas de fausse réassurance, juste la science. Et retenez bien ce concept que je vais vous expliquer dans environ 4 minutes, le problème de l'exposition invisible. C'est la clé que tous les médias oublient de vous donner. Restez avec moi. Le hantavirus n'est pas un virus apparu de nulle part. C'est une famille d'une vingtaine de souches virales différentes, étudiées depuis plus de 50 ans. Son nom vient de la rivière Hantan, en Corée du Sud, où les scientifiques l'ont identifié pour la première fois dans les années 1970. Le grand public occidental en a entendu parler pour la première fois en 1993, lors d'une épidémie dans le sud-ouest américain. Le taux de mortalité était alarmant. Puis le silence. Pourquoi? C'est la donnée la plus importante sur ce virus, et nous y reviendrons. Voici où la confusion est totale en ce moment. Les gens supposent que le hantavirus se transmet comme le Covid, de personne à personne, par l'air, dans une salle fermée. C'est faux. Le hantavirus est transporté par des rongeurs, rats, mulots, souris. Le virus vit dans leur urine, leur déjection, leur salive. Ces sécrétions sèches. Elles se fragmentent en particules microscopiques qui flottent dans l'air d'un espace confiné. Et quand vous respirez cet air, c'est là que l'exposition a lieu. Imaginez la scène. Vous débarrassez un garage fermé depuis l'hiver. Vous ouvrez un cabanon de jardin. Vous rangez une cave que vous n'avez pas touchée depuis des mois. Vous déplacez des cartons. Vous balayez. Et sans le savoir, vous inhalez des particules invisibles, inodores, sans couleur. Vous repartez en vous sentant parfaitement bien. Aucun signe, aucun avertissement. C'est ça, le problème de l'exposition invisible. Le danger ne déclenche aucun signal. Vous ne pouvez pas le détecter sur le moment. Si vous devez nettoyer un espace confiné où des rongeurs ont pu passer, voici ce que vous devez faire avant de toucher quoi que ce soit. Ouvrez toutes les fenêtres et les portes. Attendez au moins 30 minutes. Portez un masque FFP2. Préparez une solution d'un volume d'eau de Javel pour 10 volumes d'eau. Vaporisez toutes les surfaces avant d'essuyer. Ne balayez jamais à sec. N'utilisez jamais un aspirateur sans filtre HEPA dans ce type d'espace. Ce protocole, appliqué correctement, élimine la grande majorité du risque. Il n'est pas compliqué. Mais la plupart des gens n'y pensent jamais, jusqu'à ce que l'exposition soit déjà faite. Deux formes principales. La première, le syndrome pulmonaire à hantavirus. Elle commence comme une grippe, fièvre, douleur musculaire, fatigue. Le patient pense à un virus banal. Il attend. Puis, entre le 3e et le 5e jour, quelque chose bascule. Les poumons commencent à se remplir de liquide, rapidement. La respiration devient difficile. En l'absence de soins intensifs, la situation peut devenir critique en quelques heures. Le taux de mortalité pour cette forme est d'environ 38%. La deuxième forme, plus répandue en Europe, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Ici, c'est le rein qui est attaqué. Insuffisance rénale aiguë, hémorragies internes. Taux de mortalité pouvant atteindre 50% dans les souches les plus sévères. Je vous donne ces chiffres non pas pour vous effrayer, mais parce que vous méritez une information exacte. Et c'est l'information exacte qui permet de prendre de bonnes décisions. Maintenant, la question essentielle. Combien de personnes sont réellement infectées? Parce que taux de mortalité et taux d'incidence sont deux mesures complètement différentes. L'infection à hantavirus est rare. Pas rare comme une maladie tropicale exotique. Cliniquement, documentablement rare. L'OMS évalue le risque au niveau mondial comme faible. Pourquoi? Parce que le virus ne circule pas efficacement entre humains. Il ne se propage pas dans l'air d'une cabine d'avion. L'exposition nécessite un scénario très spécifique. Contact avec des déjections de rongeurs dans un espace confiné. C'est une fenêtre d'exposition étroite. Un risque faible au niveau mondial ne signifie pas que votre risque individuel est nul. Tout dépend de votre contexte. Si vous vivez en milieu rural avec des rongeurs actifs près de chez vous, si vous avez un cabanon, une cave, un grenier, un garde-meuble que vous n'avez pas inspecté depuis plus d'1 an, si vous travaillez dans l'agriculture, le bâtiment ancien, la gestion des nuisibles ou l'environnement, cette conversation vous concerne directement. Le risque faible est une moyenne calculée sur des milliards de personnes. Votre risque, lui, dépend de votre situation. Si dans les 1 à 8 semaines suivant un nettoyage dans un espace à risque, vous développez une fièvre, des douleurs musculaires importantes et un essoufflement progressif, rendez-vous aux urgences.
Dites au médecin que vous avez potentiellement été en contact avec un espace contaminé par des rongeurs. Cette information change complètement le diagnostic. Et elle peut changer l'issue. N'attendez pas. Avec le syndrome pulmonaire, la fenêtre d'intervention se compte en heures, pas en jours. Vous n'avez pas besoin d'annuler vos voyages. Le hantavirus ne se transmet pas par contact humain ordinaire. Vous n'avez pas besoin de porter un masque dans la rue. Ce dont vous avez besoin, c'est de cette conscience situationnelle précise. Le protocole de nettoyage, la reconnaissance des symptômes, le bon moment pour aller aux urgences et ce que vous devez dire au médecin quand vous y arrivez. Une question avant de partir. Avez-vous en ce moment un espace, cave, garage, grenier, cabanon, que vous n'avez pas inspecté depuis plus d'1 an? Est-ce que cette vidéo vous a décidé à aller vérifier? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a donné de vraies informations plutôt qu'une simple montée d'adrénaline, partagez-la à quelqu'un qui a reçu les titres alarmistes cette semaine. Il a besoin de contexte, pas de peur. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, on parle de ce que votre système immunitaire fait face au virus grave et ce que vous pouvez concrètement faire pour le renforcer après 55 ans.